Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va regarder quelles sont les énergies, quels sont les messages pour vous qui vont arriver avec cette nouvelle période du printemps qui commence cette année le 20 mars 2024. Alors, on est sur un tirage un peu plus développement personnel, c'est-à-dire qu'on va regarder comment vivre pleinement cette renaissance après l'hiver, comment est-ce que vous aurez la possibilité de créer des opportunités ou quelles seront les opportunités que vous allez avoir pendant ce printemps. Et on va regarder aussi, voilà, au niveau énergétique, qu'est-ce que ce printemps, qu'est-ce que cette nouvelle période, qu'est-ce que cette nouvelle saison va vous apporter. Alors, j'ai déjà sorti 3 tas. Vous verrez que j'ai mis à chaque fois le petit soleil parce que pour moi, le soleil, c'est clairement le message du printemps. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire preuve de réflexion par rapport à ce qu'on dit. On est quand même sur des tirages généraux, on le dit à chaque fois, mais je le redis quand même. N'hésitez pas à cliquer en barre d'infos sur le tas, la pile qui vous parle. Et puis, je vous laisse faire votre choix entre le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Et on va directement commencer. Je vous laisse quelques secondes pour prendre votre temps. En attendant, j'espère que vous allez tous bien. Je vous invite à aller voir mes différentes vidéos YouTube, mais je vous invite aussi à aller voir mon site internet vibrationintuitive.com où vous pourrez trouver un petit peu mon univers, ce que je fais, ce que je propose. Vous pouvez aussi voir les différentes prestations que je propose, que ce soit les consultations en direct, que ce soit des vidéos individuelles spéciales guidance pour vous, selon un sujet, selon un thème ou selon une période. Par exemple, si vous souhaitez votre vidéo spéciale pour le printemps, eh bien, je vous invite à me contacter. Voilà, donc on va tout de suite commencer avec le tas numéro 1. Alors, bienvenue au tas numéro 1, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans cette vidéo spéciale printemps, développement personnel. Qu'est-ce que ce printemps va vous apporter? On va d'abord regarder quel est le message général du printemps pour vous avec un oracle. Après, on regardera quels sont les messages avec le tarot et on terminera, parce qu'on aime bien, avec des messages de différents oracles pour un peu vous guider, vous orienter et faire quelques prédictions et messages. Voilà, toujours axé développement personnel et énergie pour ce printemps. Alors, pour le tas numéro 1, quel est le message général pour ce printemps, pour cette nouvelle saison? C'est parti. Ouh, regardez, magnifique. On a la carte de la beauté. J'adore, magnifique. Cette carte, elle vient vous dire que un signe est derrière votre vue. Et on vous dit, qu'est-ce que la beauté vous dit? Qu'est-ce que la beauté vient vous dire? Est-ce que ça évoque la paix, la joie ou quelque chose d'autre pour vous? Et on vous dit comment et jusqu'où vous voulez poursuivre, continuer votre chemin sur le guide, la guidance de la beauté. Alors je traduis en même temps, alors désolé. Et on vous dit de vous demander à vous-même si votre perspective est unique de la beauté et et comment cette beauté, elle peut vous définir et comment cette beauté, elle peut vous être utile. On est vraiment sur un beau message de développement personnel général. On voit vraiment que ce printemps, ça va être vraiment une belle occasion, une belle saison, une belle opportunité pour vous pour voilà, travailler sur cet espace de beauté. Ça peut être votre beauté physique, ça peut être votre beauté intérieure. Mais on voit qu'il y a vraiment un besoin aussi et une élévation qui s'approche pour vous, qui s'engage pour vous. On voit qu'il y a vraiment ce besoin de s'améliorer, d'être plus beau d'une manière générale. Comme on l'a dit, ça peut être physique, ça peut être faire des petits changements physiques, je sais pas moi, aller chez le coiffeur, aller au spa, bref, faire tout ce que vous voulez. Mais ça peut être aussi la beauté intérieure, parce qu'on est vraiment dans, voilà, on se questionne sur, pour vous, quelle est la notion de beauté et pour vous, quels sont les messages que vous
que vous souhaitez faire, que vous souhaitez avancer, que vous souhaitez changer dans votre vie par rapport à ce printemps. On voit que c'est aussi ce printemps une période pour vous pour se questionner, pour reprendre un peu du poil de la bête, pour vraiment prendre de la hauteur, pour réfléchir à ce que vous souhaitez dans votre vie. Alors, ok, j'ai vraiment tout de suite une carte qui est tombée, c'est l'As de coupe. Alors, cet As de coupe, ça va vraiment vous permettre de vivre cette renaissance, c'est-à-dire de mettre fin un peu à l'hiver. On voit que vous avez besoin de vous réaligner avec vos sentiments, vous réaligner avec vos besoins. On voit que c'est quelque chose de très important pour vous. Comme si, voilà, l'hiver avait été dur, comme si la coupe avait été un peu pleine, si je peux dire, hein, et que on voit que, voilà, vous faites beaucoup preuve de hauteur, preuve de réflexion pour justement travailler sur vous, pour justement vous réaligner avec vous, pour être plus en accord et en harmonie avec vous. Et pourquoi? Pour aussi être plus en accord et en harmonie avec votre entourage et avec ce qui vous entoure. On voit que ça, c'est vraiment un message assez important, que l'hiver a peut-être été compliqué et qu'avec l'hiver, il y a peut-être eu des notions aussi de confusion émotionnelle, confusion sentimentale. Et vous voyez, cette As de coupe, c'est vraiment, voilà, c'est une nouvelle porte, c'est une nouvelle opportunité, c'est un nouveau chemin qui se trace pour que vous soyez plus aligné avec vous-même, avec vos énergies, avec aussi votre spiritualité, parce que l'As de coupe, il ouvre aussi sur un axe de développement personnel, un axe de plus de spiritualité. Et on voit que c'est vraiment une belle période. C'est très lié avec cette beauté, hein, vous voyez, pour vous reconnecter à vous. C'est très vénusien, c'est très énergie balance, énergie très vénusienne. Hein. Cancer, on est vraiment là-dedans. Hein. On est dans les énergies, hein, donc c'est pas forcément votre signe, mais on voit que c'est vraiment ça. Hein. Il est important pour vous, pour ce printemps, de vous reconstruire émotionnellement, psychologiquement, sentimentalement, de vraiment, voilà, peser le pour et le contre, et puis de faire un peu du tri dans votre vie, du tri autour de vous, du tri dans des émotions qui ne vous appartiennent pas, qui ne sont pas à vous. Vous voyez? Alors, comment justement, on va regarder avec la carte numéro 2, est-ce que vous pouvez faire pour ne pas manquer les opportunités? Quelles sont les opportunités qui s'offrent à vous pour pour ce beau printemps? Magnifique la carte des amoureux. Très jolie. Alors, on voit qu'il y a peut-être de l'indécision et que justement, avec le printemps, ça va être un moment, une étape pour vous pour décider, pour trancher, pour faire du lien entre ce que vous souhaitez intérieurement et ce que vous pouvez générer extérieurement. On voit que ça va être une période très importante pour faire le tri dans les personnes, pour faire le tri dans vos sentiments et pour faire peut-être le tri dans vos entourages amoureux, sentimentaux, spirituels, émotionnels, amicaux, peut-être collègues aussi. On voit que cette saison, cette période va vous apporter vraiment plus de lucidité et de clairvoyance et en tout cas plus d'équilibre par rapport à vos émotions, à vos sentiments de vous par rapport aux autres. On voit qu'il y a vraiment une question de choix. Vous vous positionnez, vous décidez, vous tranchez et vous tranchez pour le meilleur. Vous tranchez pour décider d'être au cœur de votre choix. C'est-à-dire vous décidez pour vous, pour ce qui est important pour vous, vous écoutez votre cœur. Si vous avez des décisions sentimentales, émotionnelles à faire, vous prenez vraiment le choix du cœur. Alors, on regarde la troisième carte qui est comment est-ce que, voilà, quel équilibre va être apporté, comment est-ce que vous pourrez avoir plus d'équilibre, plus de balance, plus de développement personnel dans cette saison. Alors, on a la carte du 9 de bâton. On voit qu'il va être important pour vous de vous libérer. Vous voyez, ce 9 de bâton, c'est vraiment... Voilà, en avoir plein le dos, ne pas oser parler, ne pas oser s'écouter, ne pas oser se prononcer et dire aux autres quand ça ne va pas. Il y a vraiment cette notion de j'en fais trop, j'en ai trop fait pendant l'hiver, j'ai trop pris sur moi, ça a vraiment été dur, j'ai été très sollicitée, j'ai dû par exemple trop travailler, trop m'investir ou trop gérer des conflits ou des situations avec des personnes qui m'embêtaient, qui me généraient de l'inconfort ou des choses comme ça. Et là voilà, ce printemps, c'est une période aussi pour... Eh bien, balayer tout ça, balayer toutes ces énergies négatives, voilà, bam, d'un revers de main. Et vous avez vraiment la possibilité pour ce printemps de vous décharger. Vous voyez,
ça va être vous décharger d'un poids professionnel, vous décharger d'un poids émotionnel. Il y a vraiment, comme je disais tout à l'heure, cette coupe qui est pleine. Il y a vraiment cette notion aussi de, vous voyez, la coupe est pleine, on décide, on fait un choix, on tranche et on se décharge. On travaille pour soi désormais. Ça va être dur, je ne le dis pas, je ne le cache pas. Ça va être challengeant pour vous parce qu'on voit que dans votre personnalité, il y a un petit peu une vibe de vouloir aider les autres, vouloir trop en faire pour les autres, vouloir être aimé, vouloir être accompagné, ne pas trop oser dire aussi. Vous voyez, on a un petit peu cette vibe de la balance. Hein. Vouloir que les autres vous apprécient, ne pas trop oser dire aux autres quand ça ne va pas, ce qui ne va pas pour vous. Mais là, c'est un besoin de libérer votre parole pour le tas numéro 1. Alors, on regarde avec la carte numéro 4. Quel type d'énergie ce printemps vous envoie pour vous régénérer? On le sait que cette période du printemps, c'est vraiment une période pour se régénérer, pour reprendre un petit peu son feu intérieur. Voilà, c'est le signe quand même du bélier qui repart dans sa course. Dans sa course à quoi? À l'énergie, à l'action, à la volonté, et qui est plein d'énergie, donc qui est régénéré. Et on a le monde. Regardez, le monde magnifique. Waouh! On voit vraiment dans votre tas dans votre tirage que pour le tas numéro 1, il y a vraiment une prise de conscience, quoi. Une prise de conscience de quelque chose qui ne vous convient plus dans votre vie, une prise de conscience que peut-être vous n'étiez pas à votre place ou que vous ne vous sentez pas à votre place peut-être dans une relation, dans un boulot, dans un emploi, dans une ville peut-être même. Parce qu'avec ce monde, ça peut être aussi, on visite, on voyage, on change de lieu de vie aussi. Et on voit qu'il y a vraiment cette ouverture aux autres. On ouvre les bras, vous voyez, on ouvre les bras à l'autre, à l'amour. Il y a vraiment cette vibe il y en a marre d'être un peu seul, d'être tristoun dans son coin. Et on sort de sa zone de confort avec ce monde. On se dépasse, on se surpasse et on s'énergise pour sortir de sa zone de confort et puis pour embrasser la nouveauté. Il y a vraiment un petit peu une vibe warrior chez vous, de vous décider que désormais vous voulez écouter ce qui est bon pour vous. C'est vraiment un très beau tirage de développement personnel, des belles énergies pour vous. Et on regarde avec la dernière carte. Quel est le message pour vous de votre enfant intérieur, de votre message intérieur? Quel est votre message? Qu'est-ce que vous devez écouter? Sur quoi vous devez travailler? Qu'est-ce que vous ne devez pas rater pour ce printemps? C'est parti, on a le 6 d'épée. Alors, pardon, pourtant j'ai à peine de commencer la vidéo, mais je commence déjà à avoir du mal à parler. Le 6 d'épée, c'est vraiment très bouclé avec ce qu'on s'est dit. On voit qu'il y a vraiment un besoin aussi de reprendre votre pouvoir, de faire du tri, de vous écouter, d'agir. En fait, j'ai l'impression que vous avez quand même eu cette prise de conscience là, les dernières semaines, les derniers mois, mais que là, vous êtes dans comment est-ce que vous pouvez actionner. Et bien, ce 6 d'épée, c'est allez-y, avancez, n'ayez pas peur, suivez votre chemin. Si vous avez une idée, eh bien allez-y. Si vous voulez vous lancer dans une nouvelle activité, dans une nouvelle passion, allez-y. Si vous voulez rencontrer des nouvelles personnes, sortir de votre zone de confort, allez-y. On voit qu'on est vraiment dans écoutez-vous. Écoutez votre intuition, écoutez votre inspiration, écoutez les signes qui vous sont vraiment envoyés. Parce que ce printemps, j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup d'intuition et d'inspiration pour vous. Hein. Il y a vraiment cette vibe de croquer la vie à pleines dents. Vous voyez, envie d'être amoureux, envie d'être bien avec sa moitié, envie de rencontrer de nouvelles personnes si vous êtes célibataire. Vraiment un épanouissement émotionnel. Et on vous dit, n'ayez pas peur avec ce 6 d'épée, avancez, parce que vous allez retrouver de l'équilibre en justement faisant ce tri, en regardant les choses en face et en sortant de votre zone de confort. Magnifique, magnifique message, magnifique tirage pour vous, le tas numéro 1. On continue avec quelques messages des oracles. Qu'est-ce que ce printemps va vous apporter pour vous, tas numéro 1? Regardez. Potentiel enfoui, hésitation avec la magnifique carte de l'héritier. On vous dit, allez-y, c'est le moment pour vous de germer, de faire sortir, épanouir, fructifier vos talents, vos qualités, vos compétences. C'est une belle période pour arrêter d'hésiter, pour avancer, pour évoluer, pour sortir d'une zone de confort. Et puis en fait, j'ai l'impression aussi pour arrêter de vous, si je peux dire, de vous rabaisser. Et peut-être reprendre confiance en vous, en votre énergie. Regardez, en votre pouvoir intérieur.
exactement ça. C'est exactement ça. Vous avez vraiment la possibilité de reprendre confiance en vous, de montrer qui vous êtes et de sortir de cette zone. Ah, regardez, de guérir. Waouh, magnifique. On est sur un beau tirage de guérison là. On guérit des blessures du cœur, on guérit, on ose recroire, recroire en l'amour, recroire en différentes personnes, recroire en la beauté de la vie. Waouh, c'est vraiment un très 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 beau tirage pour ce tas numéro 1. Alors, on continue. J'ai été fermer ma petite porte parce que j'ai l'impression qu'il y a du bruit et je ne sais pas ce que vous entendez. Alors, désolé s'il y a du bruit jusque-là. Vous voyez ce cœur qui vient vraiment confirmer tout ce qu'on s'est dit depuis le début du tirage avec un besoin de guérir. Il y a des choses qui n'ont pas été faites, qui n'ont pas été... comment dire ça? Qui n'ont pas été acceptées, qui n'ont pas été... bah oui, c'est ça, guéries. Des blessures qui n'ont pas été guéries dans votre passé, dans votre vie, des blessures relationnelles, moi je pense, et que du coup, on voit qu'il y a vraiment un besoin de travailler là-dessus, un besoin de guérir, un besoin de prendre de la distance, et puis aussi de croire en vous, de plus croire en vous, de recroire en vous. Vous voyez ce que je veux dire ? On y va là, on y va pour ce printemps. On se met au cœur de sa vie. Comme si vous décidiez désormais de... comment je peux dire ça? De profiter, c'est ça, de profiter de la vie, de vous concentrer sur ce qui est positif, mais aussi de croire en vous. Et puis d'écouter vos sentiments en fait. Tout simplement d'écouter vos sentiments, d'écouter qui vous êtes et de suivre votre cœur. Regardez, une immense joie. Franchement, une belle saison pour vous reconnecter à vous, pour faire des choses qui vous plaisent, pour faire voilà, retrouver un petit peu le goût de la vie, le goût de la passion de la vie, faire des activités pour vous qui vous plaisent, qui vous passionnent, qui vous intéressent. Et puis, en fait, même quitte à, j'ai pas envie de dire quitte à vous mettre des personnes à dos, mais quitte à vous imposer, à vous affirmer par rapport à certaines personnes. La détente aussi, vous voyez ? On voit que c'est aussi une période pour vous pour prendre le temps de vous reposer, prendre le temps de vous reconnecter à vous, prendre le temps de regarder, de lire, de vous reposer, d'aller en vacances. On est vraiment là-dedans. On est sur une reconstruction profonde, intérieure, énergétique. Regardez la rose magenta comme elle est magnifique. Je rassemble toutes les pièces de mon être pour constituer le puzzle unifié de l'amour. Waouh! On est énormément dans des vibes d'amour. Hein. Amour, 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 la beauté. On est très très vénusien là. Hein. Des balances peut-être, des taureaux. Enfin voilà. On est vraiment sur des énergies comme ça. Ou peut-être dans votre signe astro, des Vénus en poisson, des Vénus en balance, des Vénus en taureau. On est vraiment dans ces énergies de vous décidez que vous avez le droit d'aimer, vous décidez que vous avez le droit d'être aimé et vous écoutez votre cœur, quoi. Vous écoutez votre instinct, vous écoutez votre passion vers plus d'harmonie, quoi. Et puis, j'ai l'impression que vous vous acceptez aussi. Et vous vous laissez le temps, vous vous donnez du temps. On a le rose, décidément, on est très rose. Hein. Pink today, on est vraiment très rose. Ce magnifique rose bonbon qui vient dire « Je crée une vie ». Et où je me sens tous les jours en vacances. Vous voyez, il y a un vrai lâcher-prise, il y a un vrai besoin de reprendre le goût à la vie. Vous voyez, une immense joie, la détente. C'est vraiment un beau printemps qui va vous aider à guérir, vous aider à retrouver le goût de la vie. Regardez, et on a des promesses. Moi, j'ai l'impression que c'est comme si vous vous étiez fait une promesse à vous, en fait. Oui, désormais, je me promets que je vais m'aimer. Je me promets que je vais laisser une chance aux autres. Je me promets que je vais guérir. Je me promets que je vais voir les choses de manière plus positive que négative. Il y a vraiment cette énergie-là hein, pour vous. Et on termine avec un petit message de fin pour vous, pour le tas numéro 1. Qui est « Crois en ta mission ». Élève ton regard et cherche toujours le sentier de la lumière. Tu accompliras alors de grandes choses si tu marches dans la lumière. Tu seras soutenu, ta vie t'apparaîtra sous un autre angle et tu comprendras alors que tu n'es jamais seul. Vous voyez, on est vraiment là-dedans. Un changement de vision, un changement de visibilité,
un changement de situation. Vous vous mettez au cœur de votre vie, vous décidez de vivre pour vous, pour être bien. Il y a aussi peut-être des orientations, des réorientations, des changements. Mais voilà, vous vous faites la promesse que vous avez envie de travailler sur vous pour aller bien, pour aller mieux par rapport à vous-même, pour un peu lâcher de cet hiver difficile, déprimant, donc angoissant, du stress de la vie, et puis pour vous reconstruire. On est vraiment sur une belle période de reconstruction, surtout là pour le tas numéro 1. Voilà pour le tas numéro 1. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter, bien sûr, n'hésitez pas à liker et bien sûr, n'hésitez pas à aller voir, comme je l'ai dit, mon site internet. Et puis, alors, c'est très bête, mais c'est bateau et c'est quand même utile. N'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous. Je vous souhaite une belle période de printemps, plein de bonheur, d'épanouissement, de joie et d'amour. Et je vous dis à très bientôt. Alors, bienvenue au tas numéro 2. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes entourés de belles énergies en ce moment. On va regarder qu'est-ce que ce printemps vous réserve. Et on va d'abord regarder, on va tirer une carte oracle pour voir sur quoi, voilà, quel va être un petit peu le cœur de printemps, le cœur de cette période pour vous. Quel est le message, principal pour vous? On a la magnifique carte de l'évolution. Cette carte, elle vient vous dire que, voilà, vous allez suivre un peu le flot du vent. On vous dit que, alors, le vent du voyage va vous permettre, va arriver vers vous, il va vous permettre de développer, de faire grandir des chances de trouver un terrain fertile, une terre fertile. On voit que c'est une évolution pratique, concrète, et que même parfois des changements mineurs, simples, dans votre vie peut être apportés, et que on vous dit, voilà, de vous questionner sur vous en vous disant qu'est-ce que vous pouvez changer, qu'est-ce que vous pouvez changer, même des petites choses, des petites habitudes, des petits changements dans votre vie pour aller mieux, pour être dans l'évolution, dans le changement, dans l'amélioration. Donc on voit que c'est quand même une énergie de base où on est dans une remise en cause, on est dans une remise en question. Il y a quand même un petit peu, voilà, on prend conscience de ce qui ne va pas et on réfléchit à ce que vous pouvez changer, évoluer. Il y a quand même un petit peu, voilà, des ajustements, des réajustements avec cette carte de l'évolution. Et c'est comme si vous décidiez un petit peu de suivre un peu le flot du vent, vous voyez? Suivre un petit peu, ok, vous suivez votre intuition, vous suivez ce qui se passe. Et puis vous acceptez de changer, vous acceptez l'évolution, on est vraiment là-dedans. Alors, on continue. Je vais tirer 5 cartes. Et on va regarder quels sont les messages pour vous pour ce printemps. Alors, la première carte, et voilà, quel message, comment est-ce que vous pouvez vivre pleinement cette renaissance après l'hiver? Comment profiter de ce printemps? Waouh, la justice. La justice. Ok, un besoin d'équilibre, un besoin de trancher, un besoin de justice dans votre vie. En plus, on démarre le tirage avec ça, on voit que ça va être très important. Ça va être important de vous faire écouter, ça va être important de parler, ça va être important de vous connecter à vos valeurs. Ça va être important peut-être de faire du tri dans des personnes que vous ne trouvez plus justes, pas correctes. Vous avez peut-être vécu en hiver une situation d'injustice, d'inconfort, où vous vous êtes senti, voilà, traité injustement. Et là, vous êtes vraiment dans stop, c'est fini. Je veux retrouver mon pouvoir, je veux retrouver mon équilibre, ma balance, mon équilibre intérieur et extérieur, et être plus en accord avec moi-même, être plus en accord avec mes valeurs, et un petit peu arrêter de me faire marcher dessus. Arrêtez de subir. Voilà, il y a un petit peu cette vibe-là. On voit en tout cas que vous allez avoir des idées un peu tranchées sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez plus d'ailleurs. Et que, voilà, il y aura quand même un petit peu cette quête d'équilibre et de remise en cause, remise en question pour vous pour ce printemps. Alors, la deuxième carte, on va regarder, c'est quel changement, quelle opportunité, quelle croissance peut s'offrir à vous. Alors,
L'as de bâton, hein. Vous voyez, on est dans un as, donc on ouvre une période, on ouvre une nouvelle saison, on a un regard nouveau et neuf sur ce que vous avez envie de changer. Il y a peut-être plus d'inspiration, plus d'intuition. On voit que vous avez envie de mener la vie comme vous le souhaitez, travailler pour vous, faire vos projets, suivre votre intuition, suivre votre inspiration. Il y a aussi beaucoup de « j'ai envie d'être plus passionné ». Vous voyez, le bâton, c'est vraiment ça, hein. Peut-être se lancer dans de l'art, faire des activités artistiques. Vous voyez un petit peu cette notion-là. Mais l'as de bâton, ça va être, ok, qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux faire évoluer dans votre vie concrètement pour trouver plus de stabilité, pour trouver plus, j'ai envie de dire aussi de fun, plus d'énergie positive et plus un côté artistique. Comme si vous écoutiez un petit peu votre vibe artistique, quoi. Vous écoutiez les messages, vous écoutez les signaux qui arrivent vers vous. Et il y a un petit peu une notion de, voilà, avoir envie. Alors pour certaines personnes, concrètement, ça peut être aussi se lancer dans un nouveau partenariat, se lancer dans un nouveau business, lancer dans une nouvelle activité, se lancer dans un nouveau job, dans voilà, une nouvelle profession. Parce que ça peut être vraiment entre la justice et l'as de bâton, ça peut être ça, hein, la signature concrète d'un nouvel emploi, de quelque chose de nouveau dans votre vie, hein, vous voyez. Alors, avec la carte numéro 3, on va regarder quel équilibre est-ce que vous pouvez retrouver, comment retrouver votre équilibre au printemps. Waouh, le hiérophante. Alors, on a quand même 2 arcades majeures, période très importante ce printemps pour vous, qui vient vous dire quoi? Le hiérophante, c'est le conseiller. Le hiérophante vient vous dire que vous n'êtes pas seul, ne restez pas seul prostré dans votre, peut-être dans votre situation, dans votre problème, dans ce qui stagne ou ce qui est bloquant. On vous dit qu'il y a des personnes autour de vous qui peuvent être fortes de conseils, qui peuvent vous aider, qui peuvent vous accompagner, qui peuvent vraiment vous écouter. Et on voit qu'il y a aussi une notion de ouvrez-vous, ouvrez votre cœur aux autres, à la bienveillance envers vous-même, acceptez qui vous êtes, acceptez écoutez, vos forces et vos faiblesses, mais aussi acceptez le regard des autres, acceptez de communiquer et d'échanger avec les autres pour justement en ressortir quelque chose. On voit qu'il y aura quand même un besoin pour vous de vous connecter à des personnes fidèles, honnêtes, des personnes qui vous entourent avec bienveillance. Ça peut être des parents, ça peut être des amis, ça peut être des grands-parents. Vous voyez un petit peu cette figure maternelle, paternelle, bienveillante qui prend soin de vous. C'est un très beau tirage, hein. Alors, la carte numéro 3, on va regarder quel équilibre vous pouvez développer. On est déjà dans la 3, pardon. Dans la carte numéro 4, on va regarder quel type d'énergie vont vous être envoyés pour ce printemps. Comment est-ce que vous allez avoir la possibilité de vous régénérer et de profiter à fond de ce printemps? As de coupe. Magnifique. Alors, très lié avec le tas numéro 1, parce que dans le tas numéro 1, on a commencé avec cette as de coupe. J'ai l'impression que c'est une énergie assez générale et collective, d'avoir un besoin de se sentir aligné avec soi, avoir un besoin de être en accord avec ses émotions, être en harmonie avec ses émotions, avec ses sentiments, avec ce que vous ressentez. Vous voyez, cette as de coupe, c'est vraiment je m'écoute, j'accueille mes émotions, j'accepte et j'agis en conséquence. C'est-à-dire que il va falloir vous écouter aussi et écouter votre ressenti, votre sentiment là, pour avancer, pour évoluer et pour vous sentir mieux et plus aligné et plus en phase avec vous-même. Ça va être très important pour ce printemps pour vous. Et enfin, on regarde le dernier message. Quel est le message spécialement pour vous? Écoutez, de vous, de votre message intérieur, de votre enfant intérieur, de votre personne intérieure, de votre lumière intérieure. Quel est le conseil? Ok, le valet de bâton, ça va être, très lié avec cette as de bâton, ça va être vas-y, ne lâche rien, avance, continue, travaille, continue dans ta lancée, que ce soit du développement personnel, que ce soit un développement professionnel, que ce soit un changement que tu as opéré dans ta vie, eh bien continue parce que c'est bien. Alors ça aussi vient dire que ce printemps va être chargé. Ça va être chargé. Vous allez être très enclin au travail, très investi, beaucoup de travail, beaucoup d'idées, beaucoup d'ingéniosité, beaucoup d'inspiration. Et on vous dit écoutez-vous, écoutez votre flux, écoutez votre inspiration et puis continuez, ne lâchez rien. Ce valet de bâton est très investi. Il s'implique, il s'écoute, il écoute ses passions
et il avance, il continue et surtout, il se détache du regard négatif des autres. Et ça, c'est très important pour vous. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu une question de suivre son cœur dans une passion. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui ont envie de changer d'emploi, changer de vie, se réorienter, faire des nouvelles formations, parce qu'il y a un petit peu cette vibe-là. Vous voyez, avec le contrat, l'emploi, le conseiller, l'as de coupe et puis le valet, on est vraiment dans des réorientations, des réflexions, des prises de hauteur par rapport à votre vie, à ce qui ne vous convient pas et changer. Changer peut-être votre emploi, faire une nouvelle activité, aller faire du bénévolat, je ne sais pas. Il y a vraiment cette chose-là, hein. Cette notion de faire quelque chose, faire une activité qui vous donne du sens, qui vous comble, qui vous nourrisse intérieurement, psychologiquement, émotionnellement. Voilà pour les messages pour le tas numéro 2. On continue pour le tas numéro 2 avec les messages des oracles pour ce printemps. Pour vous, c'est parti. Ouh, on a le berger, magnifique carte qui vient vous dire célébration famille. Vous voyez, on en a parlé. Ça va être une belle période, une belle époque pour vous pour célébrer. Alors, il peut y avoir une bonne nouvelle, comme on en a parlé peut-être professionnellement ou business, ou vous vous lancez, vous osez créer votre business, et un truc comme ça. Mais il y a aussi cette énergie de être entouré, avoir des bons moments en famille, profiter, aller à des cérémonies, ça peut être des choses comme ça, hein. On voit que vous allez être entouré et que vous allez retrouver un petit peu votre cocon familial. Il y a un petit peu cette notion-là, hein. Alors, on continue avec d'autres oracles. Alors, soyez plus exigeants. Vous voyez, on a vraiment cette carte de allez-y, continuez, travaillez, écoutez-vous, ne lâchez rien. Si vous vous lancez dans un projet, eh bien, faites-le bien, faites-le à fond. Il y a vraiment quelque chose à la clé pour vous, hein. Ça peut être une belle réussite professionnelle, ça peut être une belle réussite d'équilibre vie pro-vie perso, ça peut être vraiment un changement aussi en termes de développement personnel. Mais on voit qu'on vous dit vraiment, si vous vous lancez dans quelque chose, eh bien allez-y, ne lâchez rien, parce que ça peut payer, ça peut avancer. Vous voyez, c'est vraiment très drôle. Et un petit peu cette notion aussi, vous voyez, on a quand même le vent, on a quand même cette fée qui vole. Et un petit peu cette notion aussi de flotter. Flotter, se laisser porter par le vent, écouter ses émotions, écouter son flot, écouter son cœur. Voilà, il y a vraiment ces énergies-là, hein. Regardez, une transformation encore. On en a parlé là, évolution, transformation, magnifique. C'est le printemps de la transformation. Il y a vraiment, pour vous, écoutez, dites-moi, commentez, voilà, n'hésitez pas parce que on voit que c'est vraiment une période qui va être très importante, très charnière pour vous, qui a vraiment des remises en cause, des remises en question, des changements, des réalignements, des réorientations. Voilà, quelque chose d'important qui change dans votre vie. Et oui, alors ça vous génère aussi du stress, hein, je ne vais pas le cacher, il y a quand même un petit peu avec ces souris ça vous génère du stress, mais c'est pour ça, de tout ce dont on a parlé avant, c'est pour ça qu'il va falloir pour vous demander des conseils, ne pas vous jeter dans quelque chose sans rechercher, sans être exigeant, sans demander des conseils, parce que ça vous stresse, ça vous génère, voilà, de l'angoisse, hein. De l'angoisse, du stress, peut-être des difficultés à dormir. On voit que vous êtes un petit peu anxieux, quoi, par rapport à ces changements, orientation, réorientation. Mais regardez, on a la carte de l'abondance, quoi. À partir du moment où vous allez vous écouter, à partir du moment où vous allez vous lancer, vous allez oser vous lancer à la conquête de cette nouvelle activité, de ce changement, de cette évolution, c'est pour le mieux, c'est pour l'abondance, c'est pour le meilleur. On a la carte de décider. Vous voyez, cette carte de décider, elle vient quand même vous dire, en fait, à un moment, c'est à vous de décider quel chemin vous voulez faire. C'est à vous de décider si oui, vous voulez changer votre style de vie, si oui, vous voulez changer votre activité, si oui, vous voulez être plus en accord et en harmonie avec vous-même, parce que vous avez toutes les qualités, vous avez toutes les compétences, vous avez les opportunités. C'est à vous de saisir cette transformation et ce changement. Et on a ce gris souris qui vous dit... Après qui ou quoi cours-tu et pourquoi? Vous voyez, c'est quand même un petit rappel pour vous
là, pour ce tirage, de vous dire, n'oubliez pas tout ce que vous faites, n'oubliez pas d'avoir du sens dans ce que vous faites, n'oubliez pas de réfléchir à ce que vous faites à chaque fois en vous disant, voilà, pourquoi est-ce que vous faites ça, quel est l'intérêt, quelle est l'opportunité, qu'est-ce que ça peut vous apporter. En fait, on a vraiment toujours dans cette quête de sens de... ces changements peuvent vraiment vous apporter quelque chose. Et donc, si vous avez des choses à changer, c'est parce que justement, elles peuvent vous apporter quelque chose. Et donc, c'est pas juste changer pour changer parce que voilà, ça vous convient plus, tralala. On est vraiment dans qu'est-ce qui peut changer pour vous concrètement et vous améliorer. En tout cas, vous permettre d'être mieux en accord avec vous-même, mieux en harmonie avec vous-même, plus confortable. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là. Et on termine avec un petit message spécial pour le tas numéro 2. Regardez ces magnifiques oiseaux qui volent. Et cette carte, elle vient vous dire « Bénédiction, je te bénis, ô toi, mon fils, ma fille. Si je t'ai fait à mon image, c'est que je t'aime infiniment. À chaque instant, je suis près de toi, tout à côté, cherchant ton regard pour t'accompagner et t'encourager. » C'est magnifique, hein? C'est magnifique pour deux choses, parce que, et de un, ça vous dit que vous n'êtes pas seul, vous avez des messages, vous recevez des signes, vous recevez des guidances d'ailleurs, de l'au-delà, de certaines personnes peut-être qui ne sont plus là. Et on vous dit aussi que, regardez, c'est un encouragement. C'est un encouragement pour vous accompagner, pour continuer à changer, pour continuer votre voie, votre évolution, votre changement. On voit qu'on vous dit vraiment... vous êtes guidé sur ce chemin, sur ces changements. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas comme ça, c'est pas un hasard, ça doit arriver parce que vous êtes à un moment de votre vie où ça doit arriver. Ce printemps-là qui s'annonce pour vous très transformatif, profondément transformateur, c'est peut-être plus français, eh bien c'est important pour vous un moment de saisir aussi ces opportunités-là. Voilà pour mon tas numéro 2. N'hésitez pas bien sûr à commenter, liker, à me dire si ça vous parle, à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Et en attendant, n'hésitez pas à aller voir mon site internet, vous trouverez le lien en barre d'infos. C'est vibrationintuitive.com et vous trouverez toutes les informations sur ce que je propose. Alors, on termine avec le tas numéro 3. J'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans ce tirage spécial printemps. On va regarder un petit peu quels sont les axes de développement personnel, quelles sont les opportunités pour vous qui vont s'offrir pour ce printemps. On regarde avec une première carte oracle, un premier message pour vous pour le tas numéro 3. Sur quoi ce printemps va être orienté? Quel va être le message principal pour ce printemps pour vous? Pour le tas numéro 3. On a, regardez, la magnifique carte de la vitalité, de l'énergie. Cette carte, elle vient vraiment vous dire que vous aurez la qualité, la compétence, l'opportunité de vous reconnecter au miracle de la vie. On vous dit que parfois, vous n'avez même rien à faire pour mériter l'amour et la joie. Vous voyez, ça vient vers vous, vous réouvrez votre cœur à ces émotions. On vous dit qu'il est juste important d'être assez en vie, vous voyez, d'être énergétique, d'en vouloir, de vouloir retrouver ce feu ardent. J'ai l'impression qu'on est quand même avec Bélier en soleil là, hein, la vitalité, l'énergie, le feu intérieur, le feu ardent, la passion de la vie. Et on vous dit que c'est aussi une belle période pour apprécier le moment et pour apprécier qui vous êtes et où vous en êtes. Voilà, de peut-être ne pas toujours être dans l'insatisfaction, de reconnaître vos qualités, de reconnaître votre travail, et puis de vous concentrer aussi sur le positif. On est vraiment dans un beau message comme ça. On se concentre sur le positif, on se reconnecte à soi, on se reconnecte à ses passions, à sa vitalité, à son énergie. On voit que c'est vraiment une période pour vous où vous allez être un peu plus... énergétique, vous allez avoir plus d'énergie, avoir envie de sortir de votre lit, de faire des activités, peut-être de reprendre le goût à la vie. On sent que l'hiver a sûrement été un peu dur et compliqué pour vous et que voilà, c'est une belle période là pour, allez, on se réactive, on se remet en jeu, on avance, on arrête peut-être de se plaindre ou on arrête peut-être de se complaindre dans une situation lente, stagnante. Et on avance là, le tas numéro 3, on y va, on y croit surtout. Alors, la carte numéro 1, ça va être qu'est-ce que ce printemps va vous apporter en termes de renaissance après cet hiver? Ouh là là.
on a le 9 d'épée. Bon, alors on voit que vous démarrez peut-être la période du printemps avec des difficultés, avec des lourdeurs, avec des choses à gérer, avec une stagnation, avec vous vous sentez un petit peu attaqué, blessé, trop de choses à gérer, trop de conflits peut-être. Hein. On voit que c'est pour ça aussi que vous avez besoin d'énergie, moi je pense, parce qu'il va être important pour ce printemps de gérer ça, d'avancer, vous voyez, du passer de 9 au 10 et de recommencer. On voit qu'on vous dit aussi avec cette carte, vous n'allez pas avoir le choix que de gérer ces conflits. Vous n'allez pas avoir le choix que de gérer ces difficultés. En fait, faire un détour, ça ne va pas marcher. Il va falloir à un moment, vous voyez, prendre votre courage à deux mains, remonter vos manches et puis y aller en fait, montrer qui vous êtes, vous défendre aussi, vous défendre. Il y a vraiment cette énergie de arrêter d'être dans une situation où peut-être qui est injuste, où on vous critique injustement, où on n'est pas correct avec vous. Il y a cette notion de défendez-vous, le tas numéro 1. Alors, tas numéro 2, enfin, carte numéro 2, on regarde. Quelles sont les opportunités qui vont s'offrir à vous pour ce printemps? Ouh, l'empereur, waouh. Et alors en plus, l'empereur, après ce 9, 2 épée, on est vraiment là-dedans. Hein. On est vraiment là-dedans. Là. Vous reprenez du poil de la bête, vous reprenez confiance en vous. Vous décidez ce que vous voulez désormais. Il y a vraiment cette notion de avoir un déclic. Avoir un déclic, ne plus avoir envie de subir. Avoir plus confiance en vous. Et oser s'affirmer, oser exprimer aux autres ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Il y a vraiment cette énergie. Hein. C'est vraiment très, très drôle. On voit vraiment deux vibes, quoi. J'ai l'impression que cet hiver a été dur, a été compliqué, que vous vous êtes senti un peu dépassé. Ouais. Dépassé, surpassé, pas aligné avec vous. Et là, vous... Peut-être un petit peu trop durement, hein, parce que cette vitalité, cet empereur, bam, on est dans le bélier qui avance, qui fonce, qui regarde pas trop même les conséquences. Mais j'ai l'impression qu'il y avait une situation où vous avez tellement besoin de sortir la tête de l'eau, vous avez tellement besoin de reprendre ce souffle, reprendre cet air, que vous allez, bam, trancher quoi. Non, c'est fini à partir de maintenant, j'arrête de me prendre la tête, j'arrête de subir, et puis je m'affirme comme cet empereur quoi. Magnifique. Alors, magnifique, après bon, faites un petit peu attention aussi à la façon dont ça peut être perçu par certaines personnes, mais on voit que vous avez besoin de reprendre votre pouvoir là, ça va être important. Alors, carte numéro 3, ça va être comment est-ce que vous pouvez retrouver votre équilibre? Quel équilibre est-ce que vous pouvez retrouver dans votre vie pour ce printemps? Waouh! On a le 8 de... J'ai un peu bugué, pardon. Alors, on voit que avec ce 8 de denier, vous avez un but. Moi, j'ai l'impression que vous avez un but, vous avez un goal, vous avez aussi une vue, moi, si je peux dire, business, finance. On voit que vous avez besoin aussi de faire avancer les choses. Ça va être une période un peu... Alors, ça va être une période où... Alors, enfin, je pèse les mots à la façon dont je vais le dire. Ça va être compliqué parce que, vous voyez, une fois que vous avez décidé, une fois que vous avez tranché, une fois que vous êtes décidé sur ce que vous voulez avancer, vous vous jetez à corps perdu, ce 8 de denier, il vient quand même vous dire, ça va être long, ça va être long. Ça va être une période lente, longue et peut-être difficile en insatisfaction. Moi, j'ai l'impression, avec ce 8 de denier, il y a quand même un peu de l'insatisfaction. Et c'est pour ça, c'est sur ça que vous allez devoir jouer et retrouver votre équilibre, c'est-à-dire accepter le temps. Accepter que ça peut être lent, accepter que ce que vous voulez changer, accepter que ce que vous attendez ne viendra pas tout de suite, qu'il faut laisser le temps à la vie, le temps aux choses de pousser, le temps aux idées de germer, le temps aux personnes, voyez, de vous accepter tel que vous êtes. Il y a un petit peu cette notion de deux salles, deux ambiances, parce que vous faites ce pas, vous avancez, vous évoluez, vous vous êtes décidé, mais les autres ne vont pas forcément suivre. Et c'est ce que je ressens avec ce 8 de denier. Les autres ne vont pas forcément suivre et ça va être un peu intérieurement conflictuel déjà pour vous. Et c'est là où il va falloir ne pas perdre votre sang-froid, ne pas vouloir trop vous imposer. Et puis, vous voyez, relâcher, lâcher prise. Et puis laisser le temps au temps. Ouais. Alors,
4e carte, on regarde comment est-ce que vous pouvez vous régénérer. Qu'est-ce que ce printemps va vous apporter pour vous régénérer? Eh bien, exactement, bam, le 4 de bâton. Alors, ce 4 de bâton et ce 8 de denier, vous voyez, on est très dans la même idée là sur ce tirage de... Ce printemps va être important pour vous réconcilier avec vous-même. Ce printemps va être important pour vous régénérer, pour vous reposer, pour prendre soin de vous, de votre santé. Ça peut être psychologique, physique. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un besoin aussi de évacuer des frustrations d'hiver, évacuer des blessures, évacuer des disputes, vous voyez, quelque chose qui s'est ancré en vous, un mal-être un peu, un mal-être. Peut-être que vous aurez aussi besoin de vous retrouver un peu plus seul. De réfléchir à vous. Mais on voit qu'il y a vraiment ce besoin avec ce 4 de bâton de vous reposer, de réfléchir, de prendre de la hauteur, mais aussi de célébrer les petites choses de la vie, de célébrer les petites réussites, de célébrer les petits moments positifs. Vous voyez ? On passe de l'insatisfaction, c'est lent, c'est très long, à ok, mais pendant que c'est lent, pendant que ça avance, pendant que ça stagne et que ça évolue lentement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien c'est ça, vous pouvez vous occuper de vous, vous pouvez vous régénérer, vous pouvez célébrer les petits bienfaits de la vie, les petites réussites, les petits moments avec vos amis, voilà, je sais pas moi, allez vous balader, il fait beau, c'est le printemps, les petites joies de la vie au quotidien. On est vraiment là-dedans. Profitez du quotidien. Ouais. Et c'est pour ça que je comprends du coup que ça va un petit peu vous perturber, que ce soit tellement lent, parce que vous êtes dans une vibe d'empereur, vitalité, quoi. Ouais. Mais profitez de cette vitalité, profitez de cet empereur, profitez de cette période pour justement vous renforcer, vous. Voyez ? Travaillez peut-être sur vos lacunes, sur votre santé, sur votre bien-être, je ne sais pas moi, aller au spa, faire du sport, vous remettre actif, quoi. Pour vous déjà être mieux avec vous-même dans votre quotidien, parce que c'est ça qui va être important, c'est ça que votre été va jouer, va mettre en jeu, quoi, clairement. Alors, dernier message, quel est le message pour vous de vous-même, de votre lumière intérieure, de votre enfant intérieur, voilà, de votre sagesse? Ok. On a le cavalier d'épée. Bon. Alors, le cavalier d'épée, vous voyez, bam, c'est ce sauveur qui envoie la bombe là. Le sauveur, il envoie la bombe, il déclenche l'avalanche. Bon. Alors, faites un petit peu attention pour ce printemps à ne pas trop être dans... Ne pas trop vous imposer, ne pas trop envoyer des bombes, ne pas trop tout envoyer, dégager, valser. On voit que vous avez besoin de prendre de la hauteur, de faire du tri. Et moi, j'ai l'impression que vous allez vous réveiller, décider et faire du tri et peut-être, je ne sais pas moi, couper des ponts ou démissionner ou changer quelque chose d'assez drastique. Là, on est quand même dans, faites un petit peu attention, réfléchissez bien, pesez le pour et le contre parce que ce cavalier d'épée, il y va, il avance, il confronte ses problèmes. Alors, c'est aussi une belle période pour justement vous confronter à vos problèmes, c'est-à-dire d'ouvrir les yeux, de réfléchir, de solutionner, mais peut-être de ne pas solutionner autant direct, vous voyez, directement, aussi drastique et drastiquement, vous voyez, il y a quand même un besoin de souplesse et d'arrondi là pour vous pour ce printemps. Ouais, alors je pense que c'est quand même des énergies un petit peu mitigées, hein. Alors, vous en avez marre de subir, on voit, ça c'est clair. Vous êtes décidé pour avancer, vous êtes décidé pour évoluer. Et on voit qu'il y a quand même un petit peu des énergies d'insatisfaction. Parce qu'en fait, une fois que vous êtes décidé et que ça n'avance pas dans votre sens, dans ce que vous souhaitez, ça va être un peu compliqué pour accepter. Ouais, et on vous invite quand même à faire preuve de lâcher prise, de self-control, de travailler sur vous. Oula! Je sais pas ce qui est tombé, mais c'est tombé. Travaillez sur vous, sur votre développement personnel, vous voyez. Alors, je vous ramasse la carte qui est tombée. Je me fais vieille, désolée. Et on continue avec les messages des oracles pour vous. Alors, très drôle, deuxième fois qu'on a ce message. Je l'ai eu sur le tas juste avant, je crois. Très drôle. On a la carte de l'héritier. Potentiel enfoui, hésitation. Vous voyez ? C'est vraiment une invitation là pour vous à vous reconnecter à vous, à votre potentiel, à ne plus hésiter sur ce que vous souhaitez, à avancer. On est vraiment dans
vous reprenez le pouvoir sur votre vie. Vous voyez? C'est vraiment très drôle que j'ai tiré 2 fois ce message. Mais on voit qu'il y a vraiment un besoin de reprendre, comment on dit, votre souveraineté. Vous voyez? Reprendre votre souveraineté, reprendre votre... la main sur votre vie, quoi. Comme si vous aviez subi quelque chose, peut-être par rapport à quelqu'un qui ne vous a pas écouté, quelqu'un qui vous a imposé son choix. On voit qu'il y a vraiment cette vibe-là. Hein. Et là, on vous dit, vous voyez, comme l'héritier, ayez confiance, reprenez votre pouvoir, n'ayez pas peur, n'ayez plus peur, et allez-y, avancez, quoi. Voilà, et on termine avec des messages des oracles. On a la carte vacances, vous voyez, un beau moment pour vous. On en a parlé avec ce 4 de bâton pour vous reposer, pour prendre du temps pour vous, pour profiter, pour vous amuser, pour relaxer, pour relâcher. Voilà, bref, tous les synonymes liés aux vacances. On a la carte du cavalier. Vous voyez, ce cavalier, pour vous, ça va être vraiment... Vous allez avoir de l'inspiration, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir travailler sur des choses, vous allez pouvoir concrètement évoluer, avancer, faire changer quelque chose. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être changer un lieu de vie, ça peut être signer quelque chose. Vous voyez, il y a vraiment une évolution, vous tournez la page à quelque chose, vous avancez, vous allez être accompagné aussi dans ces changements. Ouh, une vérité cachée. Alors, il y a peut-être aussi la possibilité pour vous de découvrir des infos, vous voyez, de recevoir un message, parce que le messager envoie aussi des messages, des infos, et de découvrir quelque chose qui va peut-être faire sens avec une situation que vous subissiez et que jusque-là, eh bien, vous ne compreniez pas, quoi. C'était flou, c'était pas clair. Et il y a vraiment un éclaircissement, comme si vous compreniez mieux ou plus une situation, quelque chose vraiment qui se débloque au niveau de la compréhension déjà. Hein. Regardez, la prospérité, magnifique. On voit que ça va vraiment vous permettre, en tout cas, un soulagement, un relaxer, une relaxation, de vraiment plus vous concentrer sur vous. Moi, j'ai l'impression que vous êtes très aussi focus sur votre évolution, hein. Évolution professionnelle, évolution du business. Vous voulez que ça avance, vous voulez que ça évolue. On est vraiment dans comment est-ce que vous pouvez concrètement changer votre quotidien pour améliorer les choses. Changer votre état matériel, votre vie matérielle. Vous voyez, on a encore la direction. Avec, vous voyez, ces chemins, pour moi, il y a vraiment une réorientation, un réalignement sur vous, sur votre vie, sur ce que vous souhaitez de votre vie. Pour moi, c'est très concret, très pratique. Ça peut être découvrir que quelqu'un n'a pas été honnête avec vous et donc couper des ponts. Ça peut être découvrir qu'un employeur n'est pas correct et donc, ben voilà, soit lui dire ses 4 vérités, soit démissionner, soit lancer votre business. Il y a un petit peu cette notion-là. Hein. Comme si vous découvriez quelque chose qui n'était pas connu, en tout cas de vous, qui était flou. Et là, vous décidez de suivre votre choix, votre chemin, votre direction. Et vous voyez, de repartir à votre, à la conquête de votre aventure, de votre vie. Quoi. On est vraiment là-dedans. Et on a l'orange. La porte de ma cage a toujours été ouverte. Je choisis la liberté. Vous voyez, on est encore une fois dans choisir son chemin, choisir votre chemin, vous mettre au cœur de votre vie, de vos choix. Il y a vraiment cette notion-là. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même eu une situation assez compliquée, assez louche, assez litigieuse, que vous découvrez quelque chose, vous découvrez peut-être qu'une personne n'est pas très honnête, n'est pas très entière, n'est pas très ceci, cela, qui vous bloquez votre prospérité. Et là, le printemps, c'est vraiment l'occasion de sortir de cette vérité cachée et puis de vous réaligner avec vous et puis de repartir, quoi, de vous réaligner sur ce que vous souhaitez faire dans votre vie. Et on termine avec un petit message pour le printemps, pour vous, pour le tas numéro 3. Alors, on a, je crois que c'est un pélican ou une cigogne, qui vient vous dire, le héron, le vol du héron cendré, ici ou ailleurs, ton destin t'attend. Que vas-tu faire de ce qui t'est proposé? Quelle direction, encore une fois, cette direction, ce chemin, et cette décision, à vous de décider de quel chemin, à quel chemin vous pouvez suivre, accompagner, appartenir, voyez.
Quelle direction va prendre ton envol? Quel chemin vas-tu parcourir pour l'accomplir? Nul ne le sait à part toi. C'est vraiment très drôle parce que là-dedans, on a quand même une référence à l'envol, on en a parlé là. Se libérer de quelque chose, retrouver votre liberté, votre envol, votre choix, votre chemin. Et on en est encore dans... Eh bien, c'est à vous de décider, vous voyez? C'est à vous de décider quel chemin vous voulez. C'est à vous de décider si vous voulez vous réaligner à vous, retrouver votre prospérité à vous. Et c'est à vous de décider, en fait, ce que vous voulez faire de votre vie, quoi. On est vraiment sur un printemps très... Alors, pour moi, très fort en rebondissement. Il va y avoir des rebondissements, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, il va y avoir un petit peu des... Voilà, vous allez découvrir des choses. Il va vraiment y avoir du changement et de l'activité dans votre vie. Et on voit que ça va être aussi très important, décisionnel pour vous, pour décider ce que vous souhaitez faire désormais. Comment vous pouvez gérer la situation. Voilà, c'est terminé pour le tas numéro 3. Merci à tous. Je vous souhaite, écoutez, un magnifique printemps. Je vous envoie plein d'énergie positive, plein de bonheur, plein d'amour. Profitez de ce printemps, profitez de ce renouveau. Je ne sais pas si vous regardez un petit peu l'astrologie, mais voilà, il y a plein de choses qui se passent. Il y a vraiment des nouvelles portes qui s'ouvrent, des nouvelles périodes énergétiques qui s'ouvrent. Profitez. Profitez pour vous améliorer, pour travailler pour votre développement personnel, parce que voilà, c'est important dans la vie. De toute façon, si on est en quête de spiritualité et de sens, bah voilà, bienvenue en tout cas, bienvenue sur cette chaîne. N'hésitez pas bien sûr à commenter, liker, à vous abonner comme d'habitude et surtout à aller voir mon site internet vibrationintuitive.com pour voir ce que je propose. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou si vous souhaitez un rendez-vous personnel, n'hésitez pas bien sûr à me contacter directement. Vous trouverez mon lien en barre, en bas de vidéo. Merci à tous pour votre gentillesse, pour votre écoute et blablabla. Et puis je vous dis à très bientôt.